Bonjour à vous tous qui êtes au rendez-vous ce matin, de Lévis, de Montmagny, aussi loin que de l'Europe, pour unir nos voix en faveur de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi dans le monde. Nous sommes le dimanche 7 novembre 2021. C'est en effet une tradition dans notre Église. Nous nous unissons chaque année aux églises francophones d'Europe et à l'ONG Porte Ouverte pour prier pour l'Église persécutée et aussi pour nous sensibiliser au sort toujours tragique et souvent mortel que vivent les chrétiens à travers le monde. En mettant ce dimanche à part, nous mettons en pratique la parole de l'Épître aux Hébreux qui dit « Pensez aux prisonniers comme si vous étiez leurs compagnons de captivité. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités en songeant que vous vivez, vous aussi, dans un corps sensible comme le leur. » Notre Église est particulièrement engagée envers l'Église persécutée. Nous participons par nos dons et nous prions pour les frères et sœurs à travers le monde qui vivent la persécution. Donc, notre sœur Lise Boisseau est dans notre Église l'antenne de Porte Ouverte. C'est elle qui nous communique par voie de courriel les nouvelles les plus récentes des chrétiens persécutés, afin que nous prions pour eux. Lise et moi, aujourd'hui, nous allons co-animer ce culte. Le dimanche de l'Église persécutée, c'est une bénédiction vraiment pour les frères et sœurs qui sont l'objet de persécution, parce que ça les encourage vraiment, mais aussi pour chacun de nous, car les tempêtes que vivent nos frères et sœurs en Christ doivent nous amener à nous questionner sur ce que serait notre réaction dans de telles circonstances. Notre prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous parle personnellement à travers les témoignages que nous allons entendre. Quels enseignements l'Église persécutée a-t-elle pour nous? Comment peut-elle nous aider à résister aux pressions dont nous sommes parfois l'objet? Et quel serait notre engagement envers le Seigneur si nous vivions nous-mêmes la persécution? Alors, je vais vous présenter tout de suite une courte vidéo et en la regardant, demandez-vous comment vous vous sentiriez si vous étiez à la place de cette femme qui se fait vraiment apostropher, vous allez voir. போலீஸ் அனுமதி கொடுத்தாங்க. யார் அனுமதி கொடுத்ததானே? வேற எந்த தொழில் Alors, ce que nous venons de voir, là, c'est ce que vivent à tous les jours les chrétiens persécutés. Les images de leurs témoignages sont rares. Les mauvais traitements et les menaces qu'ils subissent passent le plus souvent sous silence dans le monde. On n'en parle pas. Selon l'organisme Porte Ouverte, chaque jour, 13 chrétiens dans le monde sont assassinés à cause de leur foi, ce qui donne à peu près 5000 personnes. 12 églises ou édifices chrétiens sont attaqués et même brûlés. 12 chrétiens sont injustement arrêtés ou emprisonnés et 5 autres sont enlevés. C'est ce qu'indique l'index mondial de persécution 2021 dans les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés pour suivre Jésus. Les pays de cette liste, de 50 pays, ça l'englobe 340 millions de chrétiens vivant dans des lieux de persécution de très forte à extrême. Ils étaient 206 millions dans la liste l'an dernier. Donc, sur la carte, là, vous voyez en rouge les pays de persécution dont la persécution est extrême et en jaune, là où la persécution est très forte. Et il faudrait ajouter à cela les plusieurs pays où il y a des millions de chrétiens là, dans des pays comme Cuba, le Sri Lanka, les Émirats arabes, l'Afrique et l'Asie.
Et la persécution des chrétiens ne fait qu'augmenter dans le monde. Vous avez ici la liste, on vous présente la liste des 17 premiers pays de l'index mondial de persécution 2021. La Corée du Nord occupe toujours le premier rang, c'est là où on persécute le plus les chrétiens dans le monde, et il tient cette place-là depuis 20 ans. Donc, à part la Corée du Nord qui est en première place, l'Inde qui est en 10e place et la Chine qui est en 17e place, les 14 autres pays sont des pays musulmans. Et il y en a beaucoup d'autres dans la liste des 50. Le thème choisi par Porte ouverte cette année, c'est « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés ». D'autres versions vont dire « mais non réduits à l'extrémité ». Donc, les persécutions que subissent les chrétiens dans les divers endroits de la planète ne suffisent pas à les faire disparaître. Au contraire, c'est dans les pays où les chrétiens sont le plus persécutés que l'Église grandit le plus. On serait porté à croire que c'est dans les pays où on favorise les choses, mais ce n'est pas ça. Donc, les chrétiens sont à travers le monde les personnes les plus persécutées, mais simplement parce qu'ils sont chrétiens, c'est le seul reproche qu'on a à leur faire. Et ça n'a rien de surprenant parce que le Seigneur nous a prévenus de cette réalité-là. Dans l'Évangile de Marc, Jésus dit ceci, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères et des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc, les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles. On exerce énormément de contraintes sur eux pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités, la police, les collègues de travail, la famille, les voisins exercent quotidiennement des pressions parfois violentes. Porte ouverte distingue ces pressions en deux catégories. Il y a la catégorie de l'oppression violente qu'on appelle la persécution marteau, qui se traduit par l'emprisonnement, des assassinats, la torture, le kidnapping, des mariages forcés, la destruction de leurs biens. Cette vidéo montre bien qu'ils essaient de les détruire, de les apeurer, les affaiblir et de les décourager en leur enlevant leurs biens. On voit ici dans cette vidéo une famille chrétienne se faire attaquer par les hindous et de détruire leur maison. Écoutez bien leurs commentaires. Donc, la pression par discrimination aussi, ce qu'on appelle la persécution étau, c'est qu'on exerce sur les chrétiens de l'oppression. On les rejette de leur famille, on leur enlève le droit de travailler, d'aller à l'école, d'acheter des biens. On les exclut de leur communauté et on leur fait des procès injustes. On les empêche de parler de leur foi sous peine d'emprisonnement. Ici, on nous montre bien ce qu'une famille et les enfants peuvent subir. Le traumatisme, quand la police arrive, tout le stress et les dommages qui s'ensuivent. C'est pourquoi la prière et le soutien sont si importants pour prier pour ces gens.
و صبح ساعت 7:30 صبح من خواب بودم توی تخت. وقتی من در رو باز کردم، چون به عنوان پستچی اومده بود، پاشو گذاشت لایه در که من نتونم هیچ حرکتی انجام بدم و بعد گفت ما حکم داریم که خونه شما رو بازرسی کنیم. خواهرم اتاق بغل خواب بود، پدرم هم خونه نبود. صبح زود من بیدار شدم و دیدم که مامانم کنارم نشسته و خب و بعدش صدای بیسیم شنیدم و از مامانم پرسیدم که چه اتفاقی افتاده. من دیگه شروع کردم به ریختن خونه و فکر میکردم که آیا بعد از این چی میشه و واقعا آیا ما میتونیم از این مهلکه یه جون سالم به در ببریم. و رفتم و دیدم که همه وسایلمون وسط خونه است، همه کتابامون، قاب عکسامون و هر چیزی که مربوط میشد به مسیحیت رو برمی‌داشتن. حتی توی لباسشویی دستشویی همه جا را میگشتن و همه وسایل رو جمع کردن و خواستن که آلبومای عکسمون هم ببینن، عکسی که با کشیشی یا کسی گرفته باشه. و بعد گفت بگیر با شماره تلفن خونه. وقتی گرفتم سریع اون گوشی ها از من با شدت گرفت که اسممو صدا زد و گفت که سریعا بیا خونه. به محض که وارد خونه شدم 4 نفر مرد بودن، دستای منو بستن. بابا رو دست بسته و چشم بسته سوار ماشین کردن بردنش. حتی بهمون نگفتن کجا، فقط بردنش. من اونجا مسیحا کنار خودم احساس کردم. مسیح ارزش همه چیز رو به نظر من داره و به نظر خود من ما هیچ بهایی هنوز ندادیم برای مسیح. Mais malgré ces situations d'oppression et de discrimination, il y a aussi des nouvelles encourageantes. Malgré les persécutions, l'Église grandit. En voici quelques exemples. En Iran, l'Iran est une république islamique. Ce pays occupe la 8e place dans l'index mondial de persécution des chrétiens en 2021. Les chrétiens sont persécutés par leur gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie de l'Église est complètement muselée par les autorités. Ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont le plus persécutés. Ils se réunissent en secret et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Pourtant, l'Église iranienne, c'est elle qui grandit le plus dans le monde. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable iranien confirme « Et si je vous disais que les mosquées sont vides ?» C'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie la foi des chrétiens, qui n'ont pas d'autre choix que d'être des disciples. En ce moment, il y a environ 800 000 chrétiens en Iran. Un autre exemple, en Inde, l'Inde qui occupe la 10e place dans l'index, les chrétiens sont victimes du nationalisme religieux exercé par le parti hindou radical au pouvoir.
Ils sont agressés, ostracisés, injustement accusés de convertir de force leurs compatriotes hindous et parfois ils sont assassinés. Et pourtant là aussi l'Église grandit. En dépit des menaces, le nombre des chrétiens ne cesse de croître. C'est passé de 58 à 66 millions en quelques années seulement. Un expert qui connaît parfaitement le terrain a dit, à première vue, il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner du terrain. Mais nous devons regarder plus loin, pas seulement en surface. On voit l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui viennent à la foi, malgré toutes ces menaces. Donc, la bonne nouvelle concernant l'Église persécutée, c'est que le royaume de Dieu avance au milieu de grandes souffrances, mais il avance fermement. Donc, le texte choisi pour l'enseignement aujourd'hui est tiré de l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, du verset 4 à 11. Et Paul décrit les chrétiens comme des vases d'argile dans ce texte-là, qui portent un trésor spirituel qui est Christ. Et nous aussi, nous sommes ça. Mais le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'Évangile. Au verset 7, il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. » Alors, dans le texte que nous venons de lire, Paul parle des pressions que subissaient les premiers chrétiens, puis qu'il a lui-même subi. Il est sans doute l'un des mieux placés pour en parler, lui qui était l'un des premiers persécuteurs des chrétiens. Mais après sa conversion, il a lui-même été persécuté jusqu'au martyre. Chaque jour, les chrétiens en Inde sont confrontés à la violence et à la discrimination. Voyons donc comment cette famille, ce pasteur et sa femme ont vécu la persécution, comment ils ont été aidés et leur réaction face à leur agresseur. C'est l'histoire de Vinita en Inde, pressée. When they snatched my baby daughter from my arms, I felt as if our lives would not be spared that day. I remember they were armed with rods and they used those to hit us. They hit our pastor's wife's leg so badly that it broke her foot. They fractured her hand as well. That night, for almost half an hour, they kept hitting us and beating us. They smashed up everything in the house. While they were beating me, I was holding my 6-month-old daughter, but they snatched her from me and threw her on the floor, injuring her leg. As I was running, they were chasing behind, beating me, and trying to catch me. My life was saved as I ran into my neighbor's house and was protected. Otherwise, surely they would have beaten me to death. When we were admitted in the hospital, we could not receive any treatment because of pressure from the attackers. For 3 days, we received no treatment. I prayed every day because our pastor's wife's condition was so serious.
If it had not been for the timely help provided by your ministry partners, my pastor's wife would have died. She was in need of urgent care due to her serious condition. Before Jesus left with this world and his body, he said, "Forgive them, Father, for they do not know what they do." And from this verse, I have learned to forgive my enemies. Alors, chaque jour, hein, les chrétiens en Inde ou dans les pays, surtout dans les pays musulmans, sont confrontés à la violence et à la discrimination. Alors, on va regarder ensemble maintenant ce qui a permis à Paul et aux chrétiens persécutés d'aujourd'hui de tenir bon malgré toutes les pressions exercées contre eux. Et regardons comment ces enseignements peuvent avoir aussi de l'impact dans nos propres vies, là. Donc, à la question « Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts ?» le texte de 2 Corinthiens 4 nous dit ceci, c'est parce que nous détenons un trésor inestimable. Paul considérait que l'évangile de la gloire de Christ est un trésor bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, verset 8, ça dit ceci, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Moi, quand je lis des choses comme ça, je me dis, est-ce que c'est ça que moi je vis? Connaître Jésus, c'est le bien suprême. Et habituellement, un trésor, hein, on le met à l'abri, puis on le cache pour ne pas se le faire voler. Mais en tant que chrétiens, Dieu veut que nous partagions le trésor qu'il a déposé dans nos cœurs. Et c'est ce que font les chrétiens dans les pays qui sont fermés à l'Évangile. Puis c'est à cause de cela, d'ailleurs, qu'ils sont persécutés. Mais avec le trésor de l'Évangile, il y a vraiment un problème, hein? En règle générale, un trésor, on le convoite, puis on est curieux, puis on a envie de le posséder. Mais le trésor de l'Évangile, il n'attire pas beaucoup les foules. Dans nos pays, l'Évangile suscite plutôt l'indifférence. Mais dans de très nombreux pays où vivent la moitié de la population mondiale, il ne faut pas l'oublier, hein, il suscite la haine. Alors, voici quelques témoignages et pensez à ce que ce serait si ça vous arrivait à vous. Alors, voici le témoignage de Kirti en Inde. Kirti, elle, a reçu le trésor de la connaissance de Christ à travers une guérison miraculeuse. Elle n'a pas pu cacher ce trésor bien longtemps. Il brillait tellement que les villageois l'ont vite découvert. Elle a été convoquée par les anciens du village qui l'ont menacée. Mais Kirti a refusé de renier Jésus. Une nuit, une foule hostile a fait éruption dans sa maison et a traîné dehors tous les chrétiens qui se trouvaient avec elle. Ils les ont battus à coups de bâton, de pied et de poing. Ils ont brûlé sa Bible devant elle. Ils ont saccagé la maison et volé tout ce qui se pouvait. Kirti a eu le dos brisé, ce qui la gêne encore aujourd'hui. Elle a passé 2 semaines à l'hôpital. Tous les habitants du village ont cessé de parler à Kirti et à son mari et ont même refusé qu'elle utilise le puits du village. Comme les chrétiens recommençaient à se réunir dans leur maison, les anciens du village ont envoyé un groupe d'hommes qui ont enlevé puis torturé et tué le mari de Kirti. Les dirigeants locaux ont refusé qu'elle enterre son mari dans le cimetière. Elle a dû donc l'inhumer à l'extérieur du village.
Mais la foi de Kirti est demeurée inébranlable. Malgré toutes ses souffrances et les risques encourus, elle est retournée dans son village pour témoigner de Jésus. Partout où l'Évangile est prêché, il dérange. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence et par-dessus tout, le diable, on l'a vu dans l'exemple de Kirti, le diable déteste le message de l'Évangile et ceux qui le proclament parce qu'il veut garder ceux dont il a aveuglé l'intelligence dans l'incrédulité afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ. La persécution est le moyen par excellence pour faire taire les chrétiens, mais malgré tout, les chrétiens parlent, ils ne se taisent pas. Et au verset 13 de notre texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Malgré tous les efforts que le Dieu de ce siècle fait pour faire taire les chrétiens, il ne peut empêcher l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ de briller. Et s'il y a de la lumière dans nos cœurs, c'est sûr qu'il va en avoir autour de nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, « Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alors, pourquoi, dans le fond, on est pressé de toutes parts? La première raison que nous donne Paul, c'est que nous détenons un trésor. Et la deuxième raison, c'est parce que nous sommes fragiles, sans défense et sans importance. Humainement parlant, nous aimerions avoir des super pouvoirs qui nous permettraient de nous défendre facilement, de convaincre tout le monde que l'Évangile est la vérité, mais la réalité est tout autre. Dans 2 Corinthiens, c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Vous admettrez avec moi qu'il y a tout un contraste entre le trésor qui communique la vie éternelle et le vase de terre qui le contient, qui est fragile. On sait ça plus qu'on vieillit. L'homme extérieur en lui-même n'a pas beaucoup de puissance. Il a même beaucoup de limites. Donc, le messager est de peu de valeur, mais il est porteur d'un message de grande valeur. Dieu n'a pas choisi des anges de grande puissance pour communiquer son message, mais il a choisi des êtres humains fragiles, sans grande importance, afin qu'il soit évident que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu prend des hommes et des femmes ordinaires pour rendre témoignage de la grâce et de la transformation dont ils sont l'objet. Alors, écoutons ce témoignage qui est vraiment puissant, là, poignant même, d'un évangéliste itinérant, Madhira Kotireddy, en Inde, qui a été attaqué, lui, à la hache. Madhira était gravement malade et condamné à mourir. Quand Dieu l'a miraculeusement guéri, il lui a annoncé qu'il allait lui confier une mission. Il savait à peine lire et n'avait jamais étudié la théologie. Mais un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette aménagée avec des haut-parleurs et une Bible audio amplifiée, qu'il a remise à Madhira. Il est donc devenu l'évangéliste à bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusait un chant, puis un verset biblique, et il circulait dans les villages et annonçait l'Évangile. Il a fait cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où on l'a arrêté en lui disant qu'il ne devait plus revenir dans les villages. Et une nuit, alors qu'il dormait, quelqu'un est venu avec une hache pour le tuer. Il a reçu plusieurs coups de hache et se retrouvait à l'hôpital presque mort. Le lendemain, un de nos partenaires est allé lui rendre visite. Il a demandé à l'épouse de Madhira
est-ce que tu as peur de perdre ton mari? Elle lui a répondu, pour moi, il devrait être mort depuis 7 ans déjà. Mais celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. Aujourd'hui, Madira a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie. Donc, l'exemple de Kirti qu'on a écouté et l'évangéliste Madira sont tous deux des vases de terre fragiles, sans valeur aux yeux du monde, mais très précieux pour Dieu. Leur témoignage doit nous servir d'exemple. Dieu, dans son plan, a choisi des personnes sans puissance aux yeux du monde et sans importance, afin que la puissance que nous vivons dans les épreuves soit attribuée à lui seul. Et dans un texte de 1 Corinthiens 27, voici ce que l'apôtre Paul dit. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. C'est nous autres, ça, pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc Dieu a choisi les choses faibles, folles, viles et qu'on méprise. L'autre question qu'on est en droit de se demander, c'est pourquoi, malgré leur état de faiblesse, les chrétiens persécutés ne sont-ils pas écrasés? Et la réponse, c'est parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. La parole dit que nous sommes des vases, on a vu ça tantôt, entre les mains du divin potier. Il est celui qui nous a façonnés, nous, en tant que vases. Et Paul, en tant que vase d'argile et serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui. Malgré qu'il a passé très souvent près de la mort, et dans 2 Corinthiens 1,8, l'apôtre Paul, il nous parle de son expérience. Il dit, « Nous ne voulons pas, en effet, frères, vous laisser ignorer au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été extrêmement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Donc, Paul était certain, et c'est cette certitude-là aussi qui est chez les chrétiens persécutés et qui devrait être en nous-mêmes, nous devrions être certains que tant que nous sommes dans ses mains, nous aurons les ressources divines nécessaires qui nous permettront de supporter les épreuves et de goûter sa paix malgré les épreuves. Et c'est l'espérance vivante que les chrétiens persécutés ont en eux, et c'est ce qui faisait dire à Paul qu'il était pressé de toutes parts, mais non écrasé, pas écrasé. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, Paul avait cette certitude que malgré les souffrances qu'on lui faisait endurer dans sa chair, Dieu le gardait vivant pour qu'il soit manifeste que le fait d'être vivant ne pouvait être attribué qu'à Jésus seul. Et Dieu le garderait vivant, ça c'est important,
tant et aussi longtemps que la mission que Dieu avait prévue pour lui ne serait pas achevée. Les épreuves vécues par les chrétiens persécutés sont parfois très dures. On a écouté l'exemple de Kirti qui a été menacée, battue, qui a perdu son mari, Madira qui a été violemment blessée jusqu'à presque mort. Tous deux ont failli mourir et risquent encore leur vie à chaque jour, mais ils sont sous la protection de Dieu, tant et aussi longtemps que leur mission ne sera pas achevée. Les hommes pourront les battre et les persécuter, mais ils ne pourront pas prendre leur vie avant que Dieu l'ait souverainement décidé. Donc, à la question « Pourquoi, malgré leur état de faiblesse, les chrétiens ne sont-ils pas persécutés? » On a vu que la première raison, c'était parce qu'ils sont dans les mains de Dieu. Et la deuxième raison, c'est parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. En tant que chrétiens, nous croyons que comme Christ est ressuscité le premier, nous aussi, on va ressusciter, nous ressusciterons. Et c'est ce qu'affirme l'apôtre Paul, toujours dans le même texte. Nous savons, en effet, que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Christ et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Donc, c'est cette certitude-là qui animait Paul et qui anime les chrétiens persécutés pour partager leur foi malgré les risques pour leur vie. Et Paul estimait que nos difficultés du temps présent, écoutez bien ça, dit par Paul, ça a plus d'impact, sont légères à comparer du poids éternel de gloire qui nous attend. Paul dit au verset 17 toujours, car nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et cette vérité-là, elle est reprise dans Romains 8, 18, quand il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Cette même certitude-là, c'est ça qui devrait nous animer, nous aussi, avoir les yeux fixés sur la récompense à venir que nous savons éternelle. Maintenant, voici la conclusion de l'apôtre Paul, qui est celle des chrétiens persécutés, mais qui devrait être aussi la nôtre. L'apôtre Paul dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est là qu'il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et la raison qu'il donne, c'est parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, le trésor de la gloire de Christ en nous contient toutes les réserves pour que nous ayons, malgré toutes les épreuves, la force de ne jamais atteindre les limites du découragement. À ce stade, notre vie et celle de Christ sont comme confondues. Et c'est ça qui faisait dire à l'apôtre Paul dans Actes 20, 24, « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course, et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc, l'exemple de Paul et de nos frères persécutés donc, devrait nous inciter à plus de disponibilité et à plus de consécration pour le service que le Seigneur nous confie. Et ça nous conduit à une question qui nous concerne nous maintenant. Là. Quel est le service que le Seigneur nous confie à nous qui ne vivons pas la persécution physique?
comme nos frères et sœurs persécutés. Je pense que le Seigneur nous épargne de la persécution pour que nous soutenions intentionnellement et intensément dans la prière nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi et du nom de Jésus, que nous les soutenions par nos dons également. Par nos prières et par notre générosité, nous accumulons, nous aussi, dans notre service, un poids éternel de gloire. Et on va maintenant, avant de prier, visionner 2 vidéos et écouter quelques témoignages de l'efficacité de la prière en faveur de nos frères et sœurs persécutés. En fait, les partenaires de terrain de Porte Ouverte exercent leur ministère auprès des Nord-Coréens en Chine. Il y a 90 000 chrétiens qui peuvent survivre grâce à un réseau souterrain mis en place par nos partenaires. Le premier vidéo qu'on va voir, c'est un peu l'histoire de Peter. C'est un nom fictif. Ça, c'est un homme qui s'occupe des fugitifs qui partent de la Corée du Nord, qui s'en vont en Chine. Des fois, bien souvent, ils ne sont pas chrétiens. Ils s'en vont chercher, ils fuient la Corée du Nord pour aller chercher de la médication, des vêtements pour leur famille, parce qu'en Corée du Nord, ils sont carrément en train de crever de faim. Puis, ils retournent en Corée du Nord pour donner de la nourriture à leur famille, des vêtements. Mais Peter et d'autres partenaires essaient de les rejoindre pour leur annoncer l'Évangile, mais aussi pour pas que la police chinoise les attrape, mais surtout pour leur annoncer l'Évangile, pour leur donner de la médication, des vêtements, mais leur donner ce grand trésor-là, parce que quand ils retournent en Corée du Nord, et en plus d'avoir de la médication, ils ont ce grand trésor à partager avec les leurs. Mais eux autres, les partenaires aussi, se rendent en Corée du Nord et ont pris de grands risques pour aller aider ces gens-là, parce qu'en Corée du Nord, c'est très, très, très surveillé. Et s'ils sont pris, même les gens qui sont pris, les Coréens, eux et leurs familles sont envoyés dans des camps. Même s'ils ne sont pas chrétiens, leurs familles sont envoyées dans des camps jusqu'à la 3e génération. Alors oui, notre rôle, c'est la prière, le soutien. On n'est pas dans la fournaise comme eux, mais on fait partie du corps. Ce qu'ils réclament à haute voix, c'est compris pour eux. C'est notre responsabilité, c'est de combattre avec eux. C'est de se tenir informés. On ne doit jamais laisser passer une nouvelle sur l'Église persécutée, passer une nouvelle dans notre esprit sans en parler à Dieu. C'est ce que je vous demande. Alors voilà, les 2 vidéos qu'on vous montre, ça nous montre comment cette arme qu'est la prière est si importante pour eux. 어느 한겨울 12월 말에 영하 28도였던 새벽 1시에 현장에 도착했는데 만나기로 했던 현장 사역자가 전화를 받지 않고 나오지 않았던 것입니다. 세 시간 동안 수차례 동안 전화를 계속해도 전화를 받지 않았습니다. 새벽 4시에 사역자의 번호로 제게 전화를 건 사람은 그 현장 사역자가 아닌 다른 남성이었습니다. 그는 저에게 누구냐고 되물었습니다. 저는 순간적으로 아차 싶어서 그 전화기 카드를 빼서 부셔버리고 전화기도 돌로 깨서 하수구에 버렸습니다. 그 시간에 그 지역에 어느 곳도 갈 수가 없어서 밤새 추위에 떨다가 아침에 그 지역을 빠져나왔던 적이 있습니다. 그 시간에 만나기로 했던 현장 사역자는 이미 X국 공안국과 북한 보위부 합동조사에 잡혀서 조사를 받고 있던 중이었습니다. 지금 제가 현재 하고 있는 사역은 이미 많은 기존의 북한 사람들이 X국에 와서 복음을 듣고 들어간 사람들이 이분들이 계속적으로 북한 내에서 X국으로 나오지 않고
영적인 지원과 또 물질적인 지원을 통해 지하교회가 지속적으로 유지되도록 돕고 있습니다. 이 지구상에서 가장 기독교인을 핍박하는 곳이 바로 북한 땅입니다. 이 시간에도 고난과 고통 가운데 있지만 그래도 하나님을 바라보고 기도하는, 고통 가운데 기도하는 내 형제 자매들이 있기 때문에 그곳에 우리의 마음을, 또 저의 마음을 계속 쏟아부어야 한다고 생각합니다. 여러분의 기도로 그들이 그 땅에서 하나님의 거룩함을 예배할 수가 있습니다. 여러분의 기도와 후원이 있었기 때문에 그들이 아직까지도 없어지지 않고 거룩하신 하나님을 예배하고 있습니다. Timothy est un Nord-Coréen qui a réussi à fuir miraculeusement la Corée du Nord, l'un des régimes les plus fermés au monde. Il en est convaincu, ce sont les prières des chrétiens du monde entier qui lui ont permis de devenir chrétien, de sortir de prison et de se retrouver aujourd'hui réfugié quelque part en Europe. Timothy l'a rappelé en direct avec force lors de son intervention pendant la soirée live de Portes Ouvertes qui se déroulait en novembre 2020. J'aimerais une fois de plus vous dire que c'est Dieu qui transforme l'impossible en possible. Et ça, je l'ai vécu. J'en suis le témoin vivant. Je l'ai vécu spirituellement et physiquement. Et il faut que nos cœurs restent ouverts à toutes les circonstances. Même maintenant, pendant ce confinement, ça ne signifie pas que Dieu ne s'occupe pas de nous. Non, Dieu continue d'être avec nous. Et la Corée du Nord existe depuis 75 ans maintenant. Et alors, que se passe-t-il? Quand il y a autant d'années d'injustice accumulées et que les gens continuent à appeler la justice, alors l'intervention de Dieu arrivera. Vos prières m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui, où je suis. Vos prières continuent à apporter l'espoir à ceux qui luttent dans la persécution. Vous donnez des voix à ceux qui sont sans voix. Merci de vos prières. Continuez à prier pour ceux qui sont sans espoir. Rappelez-vous que l'espoir de Dieu, eh bien, il réside dans la communauté des fidèles de Dieu. Retrouvez cette histoire et bien d'autres sur le site de l'ONG Portes Ouvertes, www.portesouvertes.fr. Et pour finir, je voudrais vous partager 2 témoignages tirés du livre Prions pour nous. C'est un livre que Michel Varton, c'était l'ancien directeur de Portes Ouvertes, qui lui s'est promené à travers beaucoup de ces pays persécutés-là et recueilli beaucoup de témoignages que la prière est vraiment efficace. Alors, je vous partage 2 témoignages de ce livre. Dieu règne et rien n'arrive au hasard. Il répond à la prière de ses enfants pour les nations. Il y a plusieurs années, il y a eu une campagne de prière pour la Chine. Et pour aider, ils avaient choisi au hasard une jolie petite photo d'enfants dans une ville de ce vaste pays. Un cliché d'une dizaine d'enfants sur 1 milliard d'habitants. Alors, cette photo encourageait les abonnés de Portes Ouvertes à prier pour la Chine. Donc, on accrochait cette photo à la maison ou on la portait avec nous. Quelques années plus tard, un membre de l'équipe de Portes Ouvertes était aux États-Unis, voit une fille qui fait de l'autostop sur le bord de la route, une jeune Chinoise. Il décide de l'embarquer. Pendant la route, il parle avec elle et apprend qu'elle a réussi à émigrer aux États-Unis et qu'elle est chrétienne. Et lui, il lui parle de son ministère de Portes Ouvertes et aussi de la campagne de prière qui avait eu lieu pour la Chine bien des années avant. Il avait d'ailleurs encore la photo des enfants dans son portefeuille. Il lui montre. La jeune fille regarde la photo et désigne un des enfants et s'exclame « Hey, là, c'est moi! » Alors, la jeune fille, sur de milliards d'enfants, c'était cette jeune fille-là. Alors, vous voyez que Dieu règne et répond. Et aussi, dans cette même période, il y a eu 1 million de Bibles qui étaient livrées sur les berges de la Chine en pleine nuit.
on sait que la Chine, comment c'est surveillé, a été livré clandestinement sur les berges. C'était un vrai miracle. L'autre témoignage que je veux vous partager, c'est un jeune homme de 17 ans, qu'on va appeler Chris, en Iran, qui a été arrêté alors qu'il était au resto avec 7 autres de ses amis de l'université. Il était accusé de crimes qu'il n'a pas fait. On le tabasse toute la nuit. La vraie raison, c'est qu'il est responsable d'un groupe de jeunes chrétiens de la faculté. Il est battu à mort, il est battu sans arrêt pendant 3 jours. Il n'arrête plus de prier, il n'arrive plus à prier, il pleure sans arrêt. Il est très jeune, c'est pas facile pour lui, là. La police lui dit qu'il est oublié, que même les chrétiens le croient coupable. Finalement, dans le but de le briser, on fait venir sa mère. Celle-ci lui passe un message. Tu n'es pas oublié, on prie pour toi. Il reçoit ces paroles comme une bouée de sauvetage. La torture continue, mais pendant des semaines suivantes, la police fait revenir sa mère pour lui dire « Votre fils est devenu fou. Il sourit tout le temps. » On comprend. Et pendant 1 mois, c'est un garçon qui avait alors 18 ans, tient tête aux policiers les plus durs. Puis on le libère. Grâce à Dieu, grâce à la prière. Alors les policiers ont cru qu'il était devenu fou, mais en fait, la torture ne l'affectait plus. Grâce aux prières. Alors vous voyez que la prière est très efficace et on va commencer à prier et on va prendre nos feuilles. On va prendre les sujets un par un. La Corée du Nord, peut-être lire un petit peu et je vais encourager des personnes pour prier pour chaque région, chaque pays qu'on a mentionné. Juste avant, je voudrais juste mentionner que oui, la lumière brille dans les ténèbres. Et pour moi, qui parle de l'Église persécutée au-delà de plus de 30 ans, ces chrétiens-là, je veux dire merci à Dieu parce que pour ces chrétiens-là, moi, ils ont été pour moi une grande source d'encouragement et c'est un témoignage qu'ils sont pour moi. Et je dis merci à Dieu parce que c'est des gens qui me fortifient à travers moi-même mes épreuves. Parce que c'est des gens qui traversent tellement des grandes choses et c'est vrai que la lumière brille dans les ténèbres. Et je rends gloire à Dieu pour le témoignage de tous ces gens. Alors, la Corée du Nord, ce pays souffre de grandes pénuries alimentaires et spirituelles. Avec la pandémie, les collaborateurs poursuivent leur travail malgré de grands risques. Alors, il y a les requêtes de prière et j'encouragerai des gens à prier pour la Corée du Nord. Alors, Seigneur, on veut vraiment terminer en te disant que, comme toi, on va être sensible à tes enfants qui souffrent dans le monde. Seigneur, tu les encourages dans ta parole, dans le livre de l'Apocalypse, tu leur dis à ces gens-là, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Donc, quant à nous, Seigneur, on veut vraiment s'acquitter de notre service en priant pour eux chaque jour, afin de compatir et de communier à leur souffrance. Parce que si nous faisons cela, Seigneur, tu nous assures que nous aussi, on cumule un poids éternel de gloire. Alors, Père, c'est au nom de Jésus qu'on te demande toutes ces choses. Amen. Alors sur ce, on se dit à la semaine prochaine et à chaque jour, pendant le mois de novembre, vous allez recevoir par courriel des requêtes de prière et d'intercession pour nos frères et sœurs. Alors que Dieu vous bénisse.